Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Je suis sympa car je vous aime bien. Donc si vous pensez que l'élimination en Ligue des Champions, enfin même pas, en barrage de Ligue des Champions, c'est la preuve de limite du système de Pablo Longoria, vous votez pour Hugo Guimé. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Émile Ross. Président, à vous d'arbitrer. Je dirais que j'irais plutôt du côté de Hugo. À partir du moment où vous allez chercher un entraîneur différent chaque année, à peu près, et que vous changez 50% de l'effectif, ça me paraît un peu compliqué pour mettre des choses en place. Mais est-ce qu'il y a déjà eu une continuité dans un club français qui a permis de dépasser tout ça? Moi, je veux bien, mais du coup, il faut qu'on m'apporte l'opposé, en fait. En France... Tu vois, ça change tout le temps. C'est entre guillemets, remaniement arrive dans énormément de clubs. Moi, je sais juste que si Tudor était resté et que Sanchez aussi par ricochet, on ne serait pas en train de parler de l'élimination de Marseille. Voilà, c'est tout. Donc bon, en tout cas, c'est point pour Hugo Guimé si on est du point de vue du président. Timothée, par rapport à cette philosophie, est-ce que Marseille peut faire autrement que de faire comme ils font actuellement compte tenu des finances de l'OM? Ils sont obligés de toujours faire des paris, de renouveler, de revendre? Alors, il y a deux choses. La première, sur les entraîneurs, il faut rappeler que Sampaoli et Tudor, ils sont partis de leur propre chef. A priori, alors on peut estimer qu'ils n'ont pas été retenus, mais ils sont partis de leur propre chef. Donc Longoria, il doit faire avec. Il doit trouver une solution en l'absence. Tudor voulait vraiment partir de ces deux hommes. Moi, j'ai du mal à jeter l'opprobre sur un président qui a des idées et des idées qui m'ont un peu fait vibrer. Moi, je suis content qu'un président arrive à avoir suffisamment d'idées pour faire venir Alexis Sanchez, pour faire venir Aubameyang dans mon championnat. Et ça, je trouve qu'on peut pas le jeter. Quant au changement d'effectifs, on s'aperçoit aussi que la durée de vie dans les clubs s'est réduite partout, pas qu'à l'Olympique de Marseille, et que peut-être qu'il prend les devants par rapport à ça. Donc non, pour moi, voilà, je rappelle simplement qu'il a fait 2 fois podium depuis qu'il est président de l'Olympique de Marseille. Son bilan est bon. J'ai pas envie de tout jeter parce qu'il y a eu un pénalty malheureux à la 98e hier. Il y a un sonore qui était extrêmement intéressant. On était entre les deux matchs face au Panathinaikos. C'est Marcelino qui en a parlé sur la phase de préparation de son équipe, notamment athlétique, et sur le fait aussi qu'il ait eu beaucoup de recrues. On écoute l'entraîneur espagnol. Je suis toujours optimiste. Je me dis toujours qu'on va bien jouer. Je le répète, on a eu peu de temps. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité. Cela ne masque pas le fait que l'on doit gagner, et gagner chaque match quand on est à l'OM. Nous sommes très loin de notre niveau, qui sera bien plus élevé cette saison. C'était avant le match retour face au Panathinaikos. Donc là, quand on entend ça, on est un peu obligé d'être d'accord avec Hugo, non? Même le coach dit qu'ils ne vont pas être prêts. Mais c'est en fait, moi, la vraie problématique. J'entends les arguments de Timothée et d'Émilie, mais cette équipe... T'es président de l'Olympique de Marseille, tu changes 3 fois d'entraîneur. Alors oui, ils sont peut-être partis. La chef de Monsieur Seguin, il reste pas plus d'une. Non, mais c'est une réalité. Pour le coup, Timothée a raison. Ils veulent tous Sampaoli et Tudor sont partis d'eux-mêmes. Ils veulent tous partir parce qu'il y a peut-être quelque chose qui leur convient pas aussi dans le système Longoria. Il y a peut-être aussi quelque chose dans ce mode de fonctionnement de changer à chaque fois. Après derrière, système de jeu qui change à chaque fois aussi, avec 3 profils différents d'entraîneurs. Là, tu arrives avec un Marcelinho qui arrive avec son 4-4-2. C'est quand même l'antithèse de Tudor dans ce qu'il demande à ses joueurs. Alors oui, c'est vrai que les 60 premières minutes qu'on a pu voir de Marcelino, ça va nous embarquer sûrement cette saison. On va avoir des jolis matchs. Mais à un moment donné, un peu de stabilité dans ce club. Moi, c'est marrant parce que ce que fait Pablo Longoria, je le comprends, je sais que c'est le foot moderne, mais c'est marrant, dans un club comme l'OM, c'est pas ce que j'attends. J'attends quelque chose de plus stable, avec des joueurs qui restent, avec un entraîneur qui se
pose un peu plus pour travailler sur le long terme et non pas d'être sur le trading, de se dire combien ça va rapporter pour faire rentrer de l'argent dans les Bruno, caisses. excusez-moi cette question un peu provocatrice, mais vous regrettez donc l'époque où le duo Jacques-Henri Hérault, Rudy Garcia, là c'était stable, Non, il se plantait toujours sur le recrutement. Je regrette qu'il n'y ait jamais eu un gros propriétaire après M. Dreyfus qui vient de mettre de l'argent. Je vous rappelle que le propriétaire qui vient de prendre Neymar à l'Hinal, c'est celui qui avait jeté son dévolu ou regardait en tout cas l'Olympique de Marseille. J'aurais voulu ce genre de projet plus qu'un projet de trading avec un président qui est vraiment bien. Chaque année, il met quand même de l'argent, Franck McCourt. Ouais, mais ça met quand même de l'argent. Regardez, tu peux pas avoir 6 joueurs qui changent à chaque fois. C'est pas possible. Après, effectivement, il fait des bons coups. On va faire une petite pause dans ce débat de l'Olympique de Marseille. On va aller au Brésil, puisqu'il y a un ancien grand joueur de l'Olympique de Marseille qui a signé au Vasco da Gama. C'est Dimitri Payet. On est avec Eric Frosio, notre consultant au Brésil. Merci d'être avec nous. Eric, alors les coulisses de cette arrivée sensationnelle de Dimitri Payet, avec le vent en option, bien sûr. Les coulisses, oui, écoutez, c'était la réception incroyable ce matin à l'aéroport de Rio de Janeiro. Il était 5-6 heures du matin, il y avait au moins 4 ou 5 000 personnes, supporters, qui étaient là pour accueillir un joueur qu'ils connaissent finalement assez peu. Bon, ok, c'est un international français, mais vétéran, 36 ans, mais en tout cas, il a été accueilli comme une véritable idole du côté de Rio. Ils étaient comme des fous à jeter des fumigènes, à chanter, à crier et à lui donner beaucoup d'amour. Et c'est ce que Dimitri Payet est venu chercher ici au Brésil. C'est pas les pétrodollars de l'Arabie Saoudite, c'est la passion. C'est ce qu'il a dit à son agent Felipe Milo, qu'il a côtoyé du côté de Lille à l'époque. Et voilà, il a dit qu'il voulait de l'amour, il voulait de la passion, il voulait découvrir le pays du football. Donc il va être servi. Il a déjà été servi ce matin en recevant un accueil absolument incroyable. Et il a dit qu'il était prêt à jouer, qu'il avait hâte de jouer au football. Donc ça va mettre un petit peu de temps parce qu'il y a des papiers à régler, mais peut-être pas ce dimanche contre l'Atlético Mineiro, mais le week-end prochain contre Palmeiras. C'est possible que Dimitri Payet fasse ses grands débuts du côté du Vasco da Gama. Eric, pour ceux qui ne suivent pas forcément le championnat brésilien, Dimitri Payet, qui a vraiment eu peu de temps de jeu l'an passé avec Igor Tudor, il peut à quel point être performant ou surperformant dans le championnat brésilien? Quel écart il y a? Bon, surperformant, je ne sais pas. En tout cas, il arrive dans une équipe qui est très mal en point, avant-dernier du championnat. Donc, c'est une équipe qui se reformule aussi avec plusieurs recrues qui sont intéressantes. Donc, voilà, Payet, il va avoir une liberté quasiment totale pour se faire plaisir. Il aura sans doute peu d'obligations défensives, mais il devra s'adapter à un championnat complètement différent, à des matchs tous les 3 jours, à des voyages qui sont épuisants, à un climat différent aussi. Voilà, bon, on va voir s'il est capable de s'adapter. Beaucoup estiment qu'il a encore du gaz et du jus. On va voir ça assez rapidement. En tout cas, beaucoup d'exigences, comme je vous dis. Merci. Pour lui mettre la pression quelque part, donc on va voir ce qu'il va répondre présent. Merci beaucoup Eric et bon courage avec le vent parce que ça a l'air de souffler un petit peu. Il va falloir qu'il s'habitue à l'air de la Bretagne, Dimitri Payet. Exactement. Longoria ne méritait pas vraiment ça, ne méritait pas cette défaite parce qu'il a trop fait pour cette équipe. Il a donné des moyens, il a tout fait pour rendre Olympique de Marseille meilleur. Il a recruté des bons joueurs comme Ismaël Assar et Ndiaye. C'est un dirigeant qui est très compétent. Il ne mérite pas ça. L'OM doit être acheté par les Saoudiens, par les autres investisseurs pour pouvoir concurrencer Paris Saint-Germain et avoir le niveau européen. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo.